Tu connais peut-être l'histoire des tours jumelles de New York, mais est-ce que tu connais l'histoire des tours jumelles de Casablanca? C'est Pépito, le bookie. Je te laisse finir pour une fois. Vas-y, reste branché. Un peu d'histoire pour les cancres du fond de la classe. Ces tours jumelles, t'en as un peu partout en fait sur Terre. Et même des très connus. T'as les tours Petronas par exemple en Malaisie, la Torre Santa Cruz en Espagne, la Emirate Tower à Dubaï, les tours Deutsche Bank à Francfort, ou encore les malheureuses World Trade Center de New York. Maintenant, celle qui nous intéresse le plus, c'est les tours jumelles de Casablanca. Les tours jumelles de Casablanca, elles ont été construites dans les années 90. Ils ont fini de construire les tours en 1998 ou en 98 pour les Suisses. Elle apporte en fait une touche de modernité dans tout le centre-ville de Casablanca. Il y a eu un développement économique sans précédent après sa venue. Elle est à cheval entre différents quartiers comme le quartier Marif, qui fait partie du triangle d'or de Casablanca, l'une des zones économiques vraiment importantes de Casablanca. Niveau taille, les Twin Center mesurent 118 mètres de haut pour 28 étages. Question esthétique, on voit qu'elle est un petit peu différente de ce que le Maroc fait en termes de savoir-faire. C'est Ricardo Bofill, un espagnol, un architecte espagnol qui est venu dessiner en fait les tours. Il a apporté une touche de modernité, et Ricardo Bofill, c'est lui. Ah, il ressemble un petit peu à Xavier Niel, ouais, le patron de fric quoi. Personnellement, la première fois que j'ai vu les Twin Center de Casablanca, j'ai été ultra émerveillé. Elles étaient ultra grandes et ultra blanches. J'étais encore tout jeune à cette époque-là. Pour moi, en fait, c'était un peu les tours qu'on aurait pu voir en fait dans les séries américaines, style Manhattan, toutes ces choses-là. Il y avait un truc ultra atypique à l'époque. Je pouvais passer d'un quartier avoisinant les tours et arriver aux tours, et en fait, c'était deux environnements totalement différents. J'avais l'impression de passer dans un monde nouveau de Casablanca. Personnellement, j'avais presque même l'impression à certains moments, quand j'étais au centre-ville, au niveau des Twin Center, d'être en Europe, tout simplement. Il faut savoir que les Twins de Casablanca abritent énormément de choses. Un centre commercial, des locaux commerciaux, des restaurants, des cafés, des bureaux. Mais ce qui nous intéresse dans cette troisième partie, c'est le Sky 28. Sky 28 en fait c'est un bar qui est tout en haut des tours. C'est un bar juste incroyable, avec une vue panoramique. À l'époque c'était un peu plus difficile, mais aujourd'hui tout le monde peut accéder en fait au Sky 28. Ça coûte quand même relativement cher. C'est quand même une soixantaine d'euros, c'est pas donné. Par contre, c'est à faire. En fait, comme je l'ai dit, depuis le Sky 28, on a une vue panoramique sur toute la ville de Casablanca. On a surtout une vue sur la mosquée Hassan II. J'ai fait une vidéo dernièrement, tu peux aller la voir. En plus d'avoir une vue sur la mosquée Hassan II, tu as une vue incroyable sur l'océan Atlantique, sur le reste de la ville. Et ça n'a pas de prix. Si, une soixantaine d'euros. Bref, aujourd'hui, les Twins de Casablanca, c'est un réel monument à Casablanca. Ils font partie intégrante du patrimoine de Casablanca. En plus de ça, avec son design totalement épuré, elle a ramené une modernité folle. La question finalement c'est, toi, est-ce que t'es déjà allé à Casablanca? Si t'es déjà allé à Casablanca, t'es déjà allé au Twin Center? Si t'es déjà allé au Twin Center, t'es déjà monté au Sky 28? Si t'es déjà monté au Sky 28, bah tu vas nous mettre ça en commentaire. Sur ce ma pépite, à plus.